je vous appellerai à 14h03. D'accord, messieurs? Bon match. Voilà. Allez, bon match, là. Sous le soleil, le stade de la Méditerranée à Béziers, théâtre aujourd'hui d'une demi-finale inédite du championnat de France de rugby. Bonjour à tous, le stade toulousain et ses 11 titres de champion. Toulouse, l'une des capitales historiques du rugby français, qui vont se retrouver sur cette pelouse face à l'équipe d'une petite ville de 22 000 habitants. Une ville située dans le nord de l'Isère et qui, pour la première fois de son histoire, est en demi-finale du championnat. Bourgoin-Jallieu et son unique international, Marc Cessillon, que vous avez vu gagner le TOS, mais Bourgoin-Jallieu et ses milliers de supporters, ils sont près de 10 000 à avoir pris d'assaut aujourd'hui le stade de la Méditerranée pour soutenir les Ciels et Grenats. Stade toulousain Bourgoin, c'est une affiche alléchante, mais Francis, ce genre de match, on a déjà vu le petit manger le gros. Oh oui, cela est arrivé quelques fois, notamment en 1970 lorsque la Voulte était devenu champion de France aux dépens de Montferrand, et puis plus près de nous en 1979, nous avions eu la surprise de voir arriver en finale Bagnères qui 10 ans auparavant était en deuxième division. Alors donc Bourgoin aujourd'hui revient sur ce terrain de Béziers où il avait disputé et perdu l'an dernier le premier quart de finale de son histoire contre Dax. La marche en avant continue pour Bourgoin, une marche qu'ils peuvent tout à fait gravir, mais une marche aussi sur laquelle ils peuvent trébucher, car le plus grand danger pour les Bergaliens, ce serait de se croire déjà au Parc des Princes avant d'avoir joué la demi-finale. Tout de suite dans le vestiaire avec les caméras de Jean-Paul Jaune, on était avec les Bergaliens. Ici Patrick Soula, le talonneur toulousain, avec le portrait du regretté Armand Vacquerin, légende locale de Béziers. Le ballon, toujours la manière de s'enfoncer. Laisse, la folie, on va aller chercher. On va aller chercher. C'est trop beau. Jean-Pierre, on va aller chercher. Monsieur Jean-Pierre, la première touche, on les emmène. Décédé tragiquement aussi. Troisième équipe de France, capitaine de Béziers. Allez, on va laisser les dernières minutes les joueurs seuls pour leur concentration, pour ne pas leur voler ces moments précieux. La composition de l'équipe de Toulouse, Francis. Oui, l'équipe de Toulouse qui est la même qui a gagné le quart de finale contre Agen la semaine précédente. Avec Christian Califano en pilier gauche, vous le connaissez, joue en équipe de France, pilier droit aussi. Soula, le talonneur et sa boucle d'oreille qui va enlever pour jouer tout à l'heure. Claude Portolan, 5 finales déjà, un habitué. En deuxième ligne, Hugo Miorin, pierre angulaire du pack, avec Belot, le plus grand de l'alignement toulousain. Didier Lacroix, un coureur, dévoreur d'espace avant elle. L'autre, c'est Régis Son, autre coureur, mais plus utile aussi en touche. Bercy Gagna, numéro 8, capitaine de Toulouse. Jérôme Casalbou, le lieutenant à la mêlée de Albert Sigagna. Christophe Delot, demi-ouverture d'équipe de France, vous le connaissez bien entendu. En trois quarts, David Berti, le sprinter. Très vite David Berti. Thomas Castagnel, grand espoir derrière. Philippe Carbonneau, l'autre centre, remplaçant l'équipe de France qui malheureusement n'a pas été pris pour la Coupe du Monde. Emile Ntamak, lui, ira à la Coupe du Monde, ailier droit d'équipe de France. Et à l'arrière, Stéphane Ougier, aussi international. Beaucoup d'internationaux à Toulouse. Une ambiance de folie dans le stade de la Méditerranée. On va voir tout de suite l'équipe de Bourgoin, comme les Toulousains, les Bergaliens, ont reconduit la formation qui a triomphé de Bègle la semaine passée. Pilier gauche, Philippe Vessillier. Au talonnage, il s'est rasé depuis samedi suite à un pari, on en parlera. Fred Grange. Et le pilier droit est néo-zélandais, il s'appelle David Morgan. En deuxième ligne, Jean-Pierre Guillet, associé au capitaine Marc Cessillon. La troisième ligne, Alexandre Chazalet, numéro 6. Numéro 7, Michel Malafosse. Et un ancien grenoblois, troisième ligne centre, Gilbert Brunard. À la charnière, Dominique Mazy, lui aussi ancien grenoblois, avec le botteur Patrice Favre. Les trois quarts, ailier gauche, David Venditti. Au centre, la révélation du quart de finale, Stéphane Glas, associé à l'expérimenté Gilles Cassagne. À l'aile droite, le petit Roland Rouchier, mais véloce. Et enfin, l'arrière néo-zélandais, David Jenny. Rappelons que Bourgoin
se retrouvent dans le dernier carré au milieu des 3 derniers champions de France. Toulon 92, Castres 93 et Toulouse 84. Voilà le banc des remplaçants de Bourgoin, avec au-dessus on aperçoit Jean Liénard, Séraphin Rinaldi, des Grenoblois qui viennent soutenir les Isérois. Côté toulousain, Richard Castel là, que vous apercevez avec le bandeau, vous voyez, qui a eu de graves blessures et qui rentrera certainement en cours de match. Et puis tous les autres remplaçants, Olivier Carbonneau, Eric Artiguste, Christophe Guiter, Hervé Manin et Pascal Lasserre, qui, on reviendra, s'il doit rejouer, on en parlera de lui, est le fils d'un ancien grand international. comme samedi dernier, le stade est à grande majorité bergalienne. On est reparti dans les vestiaires. Oui, Pierre. Eh bien, les Bergaliens ont remporté le toss, vous l'avez vu au début de cette retransmission. Et les Bergaliens ont choisi de jouer à gauche, c'est-à-dire pendant la première période, face au vent et face au soleil. Merci, c'est Pierre Buet qui est pour nous au bord du terrain cet après-midi. Alors que les Toulousains sortent les premiers des vestiaires. Des Toulousains, je vous le rappelle, qui avaient dominé Agen 19 points à 6 en marquant 3 essais en quart de finale. Bourgoin battant Bègle-Bordeaux 37 à 11. On écoute l'ambiance du couloir. Claude Portelan. Là, il y avait quelques larmes dans les regards des joueurs de Bourgoin. Beaucoup d'émotions chez eux, c'est certain. Et une ambiance de folie pour l'entrée du stade toulousain comme de Bourgoin. Un stade archi-comble. Les deux clubs se sont rencontrés pour la dernière fois lors de la saison 91-92. Toulouse avait gagné les 2 matchs et passé 59 points aux Bergaliens au stade des 7 deniers. La musique sera sans doute différente aujourd'hui. Jérôme Casalbou qui se signe. Derrière lui David Berti, Émile Tamac et Stéphane Ougier. Le capitaine Marc Cessillon qui connaît l'odeur du Parc des Princes. Il nous disait la semaine dernière qu'il veut la faire connaître à ses équipiers. Marc Darroch sera l'arbitre de ce match que vous pouvez suivre si vous possédez un téléviseur 16/9 avec des commentaires de Christian Delcourt et de Serge Blanco. Ouais, on voit il y a beaucoup plus d'émotion chez les Bergaliens. C'est la première fois qu'ils disputent une demi-finale et c'est pas évident de se retrouver dans la peau de ces gars qui vont jouer face quand même à des joueurs confirmés qui eux connaissent la musique, comme vous avez dit Eric, tout à fait, ils la connaissent même très très bien. Alors certes, le Stade Toulousain est favori de cette demi-finale, mais les Bergaliens tout au long de la saison ont créé des surprises. Ils ont un pack, ils ont des demi, ils ont prouvé qu'ils avaient aussi des 3/4 qui défient maintenant le Stade Toulousain. C'est parti. Et le premier ballon atterrit en touche alors que Miorin et Guillet se sont légèrement chauffés. Alignement complet. Le lanceur bergalien Gilbert Brunat, c'est le 3e ligne, mais ancien talonneur. Et côté le public, ce sont les Bergaliens les plus bruyants, ce sont eux qui ont récupéré le lancer avec le départ de Cessillon. Et le déroulé du pack bergalien, sorti pour Mazille qui sollicite Brunat. Le ton est donné, Mazille qui a été gêné pour sa passe, il n'y a pas un avant. Et Patrice Favre d'un coup de pied rasant trouve la touche. On est dans le camp du Stade Toulousain. Ouais, comme contre Bègle, ils choisissent le défi physique dans un premier temps. Ils vont aller tester la défense, surtout la 3e ligne toulousaine. On sait qu'elle est très forte et il faut essayer justement de la déplacer, cette 3e ligne toulousaine. Frédéric Grange, il avait dit si on se qualifie pour les demi-finales, je me fais raser le crâne. C'est fait depuis lundi. Jean-Pierre Guillet, 2e ligne, auteur du premier essai de Bourgoin face à Bègle. Lancé Patrick Soula. Et ballon arraché par Malafosse. Le premier lancé toulousain a été récupéré par les Bergaliens. Sorti pour Mazille. Et qui cafouille et qui se fait prendre par Soula. Et le ballon va ressortir côté toulousain. Non, monsieur Darroch a sifflé. Oui. Mais la balle ne pouvait pas sortir. Donc, balle au sol. Et étant donné
que Mazille avait perdu la balle. Introduction de Toulousain, attention, placement de Toulousain. Deilo parle avec Berti, il a parlé avec Berti sur le côté fermé. Sortie pour Jérôme Casalbou. Deilo, une passe pour Castin Carbonneau à suivre vers Rougier. Et Nigel Jenny laisse passer ce ballon dans ses 22 et prudemment sort en touche. Ouais, c'était bien le coup. Deilo est assez malin, il parle à Berti pour appâter l'adversaire, pour que l'adversaire le regarde parler à Berti, pour feindre la passe intérieure et double sauter à droite. Dans l'alignement, les Bergaliens sont privés, comme samedi dernier, de leur plus grand joueur par la taille 2 mètres, Yves Théron. Mais ils ont prouvé qu'ils savaient compenser. Côté cette ambiance. Et là, Deilo a repris la même tactique avec Ntamak. Ballon perdu encore par les Toulousains. C'est Jean-Pierre Guillet qui est à l'origine de cette mêlée ouverte. Patrice Favre qui trouve la touche. Bon pressing hein, des Grenoblois, des Bergaliens sur la touche. Et Mazille a pu bien récupérer cette balle pour Favre. Il a semblé un petit peu gêné par le vent. Il y a un petit vent au sol qui fait bouger le ballon. On a raccourci. Et en début d'alignement, Belot a détourné pour le départ de Jérôme Casalbou avec en relais Soulard. Poussé en touche dans les 22 de Bourgoin. Un démarrage acharné. Certes, les Toulousains ont l'expérience des phases finales. Les Bergaliens sont peut-être un peu impressionnés. Couloir, sortez du couloir, sortez du couloir. Lancé pour Gilbert Brunard. Récupéré par les Toulousains. Non, ensuite c'est un Bergalien qui s'est jeté sur le ballon. Hop, hop, hop. Oui, c'est Soula. Soula qui a mis un petit coup de poing par derrière. Pas de polémique, pas de polémique. Mais c'est la retenue de l'ordre. On va regarder Soula. Il a mis un petit coup de poing. On l'a vu. Oui. Avec Brunat, il va trouver à qui parler. Pénalité donc pour Bourgoin qui se dégage et ramène le jeu largement dans le camp toulousain. On va appeler Guy Noves avec des lunettes de soleil, et dessus de lui Jean-Marie Cadieux qui ne peut plus jouer au rugby à l'issue de plusieurs blessures cervicales et tout le rang des remplaçants bien sûr toulousain. Guy Noves est avec Serge Lahir, l'entraîneur du Stade Toulousain, mais il n'y a qu'un seul entraîneur qui peut être sur le banc et aujourd'hui c'est Serge Lahir. C'était Guy Noves samedi dernier. Ils font cela à tour de rôle. Nouveau lancé pour Brunat bien sûr puisque c'était une pénalité en faveur des Bergaliens. Bien capté à deux mains par Jean-Pierre Guillet. Et la progression du pack de Bourgoin pratiquement sur les 22 du Stade Toulousain. On déroule avec les bras de Cessillon mis au sol. Ballon libéré, Mazille. Encore une percussion. Le plaquage de Deilo. Sont refoulés. Malafosse qui s'arrache sur 2 mètres. Terrible défense des Toulousains. Avec le drop de Jenny. Il y a une pénalité. Pénalité pour Bourgoin. Ben oui, c'est ce qui se produit souvent. Sous 3 regroupements successifs, fatalement, il y a un défenseur qui se met toujours à la pointe et qui est hors jeu. Et Marc Darroch a bien fait de revenir. Puisque, en l'occurrence, il a gêné Jenny pour taper son drop. On voit que tout le côté droit toulousain était bien garni. Mais au-delà de la ligne d'avantage. Et ce sera la première tentative dans ce match pour le super buteur bergalien Patrice Favre dans un stade qui lui avait causé des déboires l'année passée lors du quart de finale contre Dax. Il avait, après avoir réussi tous ses coups de pied au cours de la saison, et bien ici, il avait complètement raté le quart de finale. Aujourd'hui, il y a moins de vent que l'an passé. Et à côté, la belle occasion ratée dès le début du match. Ouais, peut-être un ballon un peu trop levé. Vous avez vu, le ballon a été très emporté. Et probablement que le vent n'a pas joué l'effet qu'il souhaitait. Il vaut mieux à ce moment-là un ballon un peu plus tendu. Et Jean-Jacques Duchesne, le médecin de Bourgoin, est allé donner quelques soins, porter quelques soins à Guillet.
Le long renvoi 22 des Toulousains dans les 22 maintenant de Bourgoin avec Patrice Favre et son pied gauche. On ferait une petite touche. Pas violent le vent, mais un petit peu capricieux et gênant. C'est le vent mauvais par exemple au golf. Hugues Murin et Marc Cessillon, combattants de deuxième ligne tous les deux aujourd'hui. Lancé sous là. Et il a lobé Murin alors qu'en général ils sont bien calés les deux, mais récupération toulousaine avec la chandelle allumée par Castagnède. Il n'y a que des Bergaliens dessous. Cessillon. Mazille sur Nigel Jenny. Début de match différent pour les Toulousains qui ont un peu plus de ballon qu'au contre Agen. Et à partir de ce moment-là, ils font du jeu, ils pressent l'adversaire. Mais Bourgoin quand même maîtrise bien dans le domaine défensif. Hugues Murin est lancé pour Patrick Soula. C'est pour Murin. Et c'est une récupération bergalienne. Mazille, Cassagne, un petit peu en difficulté. C'est pas un cadeau, hein. Mais monsieur Darroch a sifflé. Il y avait un en avant, je crois que c'était Murin qui avait dû un peu voler cette balle dans le camp bergalien. Je vous dirai de rentrer, moi. Attendez, messieurs. Vous y êtes, messieurs, on rentre. Introduction Mazille. Regardez Sigagna, elle est déjà détachée. Sigagna est déjà détachée. Mais les Bergaliens ont un petit peu progressé et font reculer avec un départ de Bruna au ras. Mazille sur Favre et la chandelle, long coup de pied qu'attend Stéphane Ougier. Et il l'a bien pris. Et il relance. Ougier, attention à l'attaque des Toulousains avec une mauvaise passe. Berti. Berti pour Castagnède, pris par Venditti. Oh là là, la contre-attaque d'Ougier. Oh la belle entrée en mêlée derrière des Granges. Vesely et Morgan, la belle loupe. Le frisson a parcouru le stade sur la relance d'Ougier. Le lieutenant Kojak. Hein. Ouais. Oui, il s'est relevé là, le lieutenant Kojak d'ailleurs. Et oui, c'est lui qui est pénalisé. Il s'est relevé, il doit rester en mêlée. Tant pis pour lui, il est pénalisé. Il n'est pas content d'ailleurs. Et coup franc pour les Toulousains. Casalbou. Ils vont jouer à la main pour essayer de conserver le ballon et de déplacer les adversaires en défense. Castagnède, Ougier avec Émile Tamac. Non, Ougier a été bien pris. Ballon est sorti, Delo. Il revient à l'intérieur pour trouver la croix. En avant. L'arbitre l'a vu. En avant sonne. Ah, c'est chouette le rugby quand il y a des bonnes intentions des deux côtés, qu'on essaie justement de jouer, non pas d'être des gagne-petits. Quand il y a du soleil, quand il y a du monde, quand il y a de l'ambiance comme aujourd'hui à Béziers. Introduction Dominique Mazille. Bruna est parti, Mazille. Coup de pied par-dessus pour Jenny, mais Ougier est là. Attention à ce que va faire Stéphane Ougier. Il a été accroché, propulsé en touche. C'est 90 kilos, hein, Ougier. Alors quand il est lancé, ça fait du bruit. Hein. Michel Couturas, l'entraîneur bergalien, il en est à sa 6e demi-finale, car lui en a disputé 5 lorsqu'il a traîné Agen. Lancé Bruna. En fond, vers Chazalé qui détourne. Les Bergaliens se sont couchés sur le ballon, les premiers, mais monsieur Darroch a sifflé. Coup franc. Pénalité, pardon. Pénalité pour Bourgoin. Plaquage de Lacroix. C'est logique. Notre ami Chazalé était en extension, donc les pieds ne touchaient pas le sol. Et c'est un plaquage dangereux. Il n'a pas d'appui. C'est la deuxième occasion offerte au buteur Patrice Favre. Vous voyez en haut les drapeaux. Mais c'est un vent sournois. Pas fort, mais sournois. C'est Didier Camberavero qui nous expliquait ici hier qu'à Béziers, non seulement le vent tourne à l'intérieur du stade, mais alors en plus il faut repérer la tramontane, le vent marin, ça change tout le temps. Ah, il faut un sextant. Ouais, lui, s'il a l'expérience, l'ancien Biterrois, évidemment, les Bergaliens, et en particulier Patrice Favre, n'y sont pas accoutumés. Deuxième tentative
pour Favre. Important pour le moral, ça passe à corps à côté. 2 occasions à 0 pour les Bergaliens et le score toujours 0-0 après 12 minutes de jeu. Attention, il faudrait pas qu'ils laissent trop passer l'occasion comme ça, parce que s'ils sont après sous une pression soutenue des Toulousains, ça va manquer. C'est un peu ce qui s'était passé contre Agen, où les Agenais avaient gaspillé ce genre de ballon. Favre à la relance et une chandelle. Il a été bloqué par Soula. L'arbitre laisse jouer dans les bras de David Berti, qui contre-attaque, bloqué par Malafosse. Et intervention de M. Larocque qui donne le ballon aux Bergaliens. Ouais, beaucoup de mal les Toulousains, ils sont largement dominés dans les regroupements. À peu près, on a comptabilisé 12 à 1 ballon dans les regroupements, c'est important. Ce qui explique aussi que Toulouse n'arrive pas à aller dans le camp de Bourgoin. Et c'était Francis le défaut des Toulousains ces derniers temps, c'est de mal entamer ces matchs en fait. Mais de finir fort, comme des avions. Brunard, Mazille, par-dessus un petit coup de pied pour Rouchier, mais Rouchier est là et arrêt de volée de l'arrière toulousain. Toujours très sûr, Stéphane Ougier, qui avait marqué le premier essai contre Agen samedi dernier, qui n'avait pas pu jouer la finale 94, Ougier, car il s'était blessé lors des phases finales à la cheville. Et il a trouvé cette touche sur les 40 mètres, toujours dans le camp du Stade Toulousain. Et en tout, ça s'équilibre assez. Chacun prend ses ballons, mais encore que Toulouse a laissé échapper pas mal de 2 ou 3 ballons importants. Écoutez le public de Bourgoin. Pas trop de profondeur dans les 3 quarts de Bourgoin, on vient de le voir. Vous voyez, pas trop de profondeur. Ils attaquent un peu à plat pour venir prendre la balle à hauteur. Bruna, ballon perdu dans les bras de Sigagna. Casalbou a ouvert sur Delo. Delo, Castagnède. En avant. Jouez au sifflet. Et monsieur Larocque. Jouez au sifflet. Monsieur Larocque qui a quelques réprimandes à faire. Non, voilà. Tout va bien. Un quart d'heure de jeu, toujours 0-0. La poussée toulousaine. Mazille, monsieur l'arbitre il ne faut pas siffler parce que monsieur l'arbitre fait partie du jeu au même titre que le vent ou un autre. Eh bien, il était sur la trajectoire du ballon. On va pas lui reprocher d'être bien placé. Alors que dans les tribunes, l'un des supporters de marque de Bourgoin-Jallieu, le célèbre cuisinier Guy Savoie, qui est l'une des figures de Bourgoin avec Frédéric Dard, alias San Antonio, le romancier. Qui nous écoute peut-être d'ailleurs, Frédéric Dard. Un bon supporter. Il ne doit pas y avoir grand monde de Bourgoin qui n'est pas devant son téléviseur. La ville doit être déserte à cette heure-ci. En attendant, coup franc pour les Toulousains. Jérôme Casalbou. Carbonneau, Sigagna. Et on fait charger. C'est Casalbou, Castagnède, coup de pied contré par Patrice Favre. Casalbou s'est jeté sur le ballon. Et les Bergaliens vont le récupérer. Sur la mêlée. Il faut qu'ils fassent attention, les Bergaliens qui se resserrent en mêlée. Parce que vous avez vu que Toulouse avait décidé de mettre l'accent sur la mêlée fermée comme ils le font à chaque fois qu'ils sont en forte période de montée d'adrénaline dans les matchs de phase finale. Ouais, on le voit. Toulouse avance en mêlée, attention. Malafosse va se faire prendre ce ballon. Monsieur Larocque a sifflé, va redonner l'introduction cette fois aux Toulousains. Vous voyez la mêlée de Bourgoin qui bouge, qui est désaxée. Et le pauvre Malafosse, eh bien, il ne peut rien faire parce qu'il est pris par la croix. Introduction Casalbou. Castagnède à l'intérieur pour David Berti. Il s'est heurté à Favre, il a été bien plaqué. Castagnède qui a un très bon jeu au pied. Cette fois, il va trouver les bras de Nigel Jenny derrière ses 22. Et le coup de pied de l'arrière néo-zélandais trouve lui Ouchier pour la relance de l'arrière toulousain. Belot, Lacroix, Casalbou, Delo, Carbonneau.
face à Mazille avec à l'intérieur Lacroix, Casalbou, Carbonneau. Les Toulousains déroulent et ont perdu le ballon dans l'entrée des 22 de Bourgoin. Oula, pénalité. Oula, je ne sais pas si c'est pas notre ami Marc Cessillon qui aurait mis une petite... Nous allons voir ça. Alors... Oh là là, Cessillon sur Casalbou. Marc, attention. Ah ben, il a du mal à s'en relever, le pauvre Jérôme. Il doit avoir mal au nez, hein. Parce que quand même... Cessillon, il a attendu 15 ans avant de disputer une demi-finale. Il a envie de la disputer à fond. Un petit peu trop peut-être. En tout cas, la pénalité avait bel et bien été donnée aux Bergaliens qui, du coup, se sont donné un peu d'air. Marco de Bourgoin. Pour service rendu à la nation, ouais. On ne les entendra pas rigueur, mais il ne faut pas recommencer. Casalbou a récupéré. Et Bruna, lui, l'ancien Grenoblois qui avait joué contre les Toulousains en 93 avec Grenoble et qui avait gagné. Fait se lancer. Cessillon a pris le ballon à deux mains, vous l'avez vu, là, c'est du bon Cessillon. Mazille sur Patrice Favre, Chandelle de l'ouvreur de Bourgoin. Ougier impeccable dessous, et le ballon a glissé, attention. Il va sortir pour les Toulousains. Delo derrière ses 22. Il ne faut pas quand même que Bourgoin tombe un petit peu dans ce travers de donner trop de coups de pied. Il serait bon quand même qu'il réponde par du jeu, à du jeu. Parce que là, il y avait une superbe prise de balle de Cessillon. Il y avait moyen peut-être de faire autre chose. Ils ont peut-être peur de lancer les trois quarts face à l'Armada toulousaine. C'est certain, mais peut-être pas la meilleure tactique. Guillet cette fois. Ils ont les ballons en touche, les Bergaliens. Et il progresse. Et il déroule. Mazille au milieu de ses avants. Ils ont progressé de 20 mètres les Bergaliens. Et pénalité. Sigagna. Ah, il a discuté Sigagna, il prend 10 mètres de plus. Et ça fait les affaires de Patrice Favre. 20 minutes de jeu au stade de la Méditerranée à Béziers, toujours 0-0. Et la troisième occasion qui se présente pour Patrice Favre. Alors Patrice Favre, selon Michel Couturas, qui a connu 80% de réussite pendant les matchs du top 16, 100%, 6 coups de pied sur 6 lors du match décisif à Grenoble. Mais pour l'instant, dans cette demi-finale, il a raté ses 2 premiers coups de pied dans ce stade qui lui avait si mal réussi l'an passé. C'est vrai que celui-là n'est quand même pas en très bonne position. Il s'est longuement concentré. Et le ballon passe encore à gauche des poteaux. Aïe, 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 ça c'est le doute qui rentre dans la tête du buteur. C'est mauvais. Je ne sais pas s'ils n'auraient pas intérêt à faire juste taper quelqu'un. C'est Régis Son là qui se demandait si ça passait ou pas. Mais ça passe pas. Et on revient encore avec les Bergaliens. Vessillier. Berti est bloqué. Ah, c'est avant Bergalien. Les Bergaliens qui ont la ressource de faire botter Nigel Jenny l'arrière éventuellement si Favre vraiment n'arrive pas à passer les pénalités. Oh là, Marco, je crois que c'est peut-être pas Casalbou qui s'est vengé, mais ça n'a pas été perdu pour tout le monde cette affaire. Je me demande si c'est pas fait marcher. Voilà, quand il va percuter, il prend de toute façon la tête du plaqueur un petit peu dans les parties basses. Et voilà, ça doit être ça, ça va être le coup de tête sur le plaquage. Et il a vite repris sa place en seconde ligne aux côtés de Jean-Pierre Guillet, Marc Cessillon. Casalbou. Christophe Delo laisse à Thomas Castagnède le soin de botter. Et une touche trouvée par le jeune centre originaire de Mont-de-Marsan.
Allez, les Toulousains qui ont perdu beaucoup de balles en touche. Oui, à côté de Serge Lay. Serge, encore une entame de match un peu difficile de votre équipe. Bon, je crois que l'entame est positive. On occupe pour le moment le terrain. On va souvent chez eux. Il se trouve qu'ils viennent 3 fois. Ils ont 3 pénalités où on fait beaucoup de fautes, où on est énormément sanctionné. Merci. Ballon gagné en touche, mais M. Darroch a sifflé. Serge Lahire et Guy Novès, les 2 entraîneurs du stade, étaient champions de France en 85 et 86 avec le stade toulousain. C'était bien monté ces sillons, mais la touche n'était pas droite. Et ils ont en charge cette équipe depuis l'année passée. Équipe, faut-il le rappeler, championne de France en titre. Casalbou, vous voulez aller sur le petit côté, mais Vessillier était là pour l'empêcher. D'où la pénalité. C'est logique, c'est logique. Et oui, à quoi cela servirait-il de faire un regroupement un peu plus loin si l'adversaire peut rester derrière pour récupérer le fruit de ce regroupement? Alors c'est la première pénalité en bonne position pour les Toulousains. Ils vont la tenter. Christophe Delot et Émile Tamac étaient en discussion et finalement c'est Émile Tamac qui va botter. Delot dépassant rarement les 40 mètres. Lorsque la pénalité est au-delà, il laisse Émile taper. Il y a du chemin, il y a du vent. Nous allons voir comment ce vent porte de ce côté. Émile Tamac qui avait botté avec l'équipe de France en Irlande. Écoutez le tintamarre, le boucan que font les supporters bergaliens. Complètement raté. C'est pas parti pour être le jour des botteurs. Émile Tamac, dont le frère Francis joue en National B, 3e Linel au Stade Toulousain. En famille. Voilà au milieu de l'écran Yves Théron, au milieu des remplaçants de Bourgoin, qui souffre de ne pas être sur la pelouse. Lui qui est l'un des joueurs historiques ces dernières saisons du club. En avant de Rouchier. Il a vu M. Darroch. 5 mètres. En avant, bleu. Attendez, messieurs. Non, non, messieurs, non, non. Sigagna s'est saisi du ballon, il a joué avec la croix. Casalbou sur Christophe Delot, le drop de Delot, il est bien parti, il passe à droite. Oula, il y a un Toulousain qui est au sol, qui mange un peu d'herbe. Et c'est Didier Lacroix. Ça commence à être rugueux. Hein. Il a pris un petit coup. Voilà, Didier Lacroix, formé à Toulouse, 25 ans, et 3e lignel, galopeur. C'est lui qui est venu chipper ce ballon sous le nez des bergaliens. Beaucoup de fautes de main. Alors que Grange se chauffe encore un petit peu précisément avec Didier Lacroix. Il a bien récupéré là Lacroix, il avait vu le coup. Les bergaliens volaient les balles, il ne les attrape pas de main. Pression toulousaine, regardez le pack, Mazille en difficulté, chassé par Casalbou. Et coup franc, indiqué par M. Darroch. Vous vous relevez, Il y a un petit peu à 10 mètres les bleus. De mal à calmer les premières lignes. Ça c'est la punition toujours terrible quand on va mettre un adversaire en difficulté. On le pousse en mêlée. Et Toulouse réussit. Alors qu'on attendait plutôt les bergaliens sur ce terrain. On a vu Frédéric Grange en gros plan. Le coup franc va être joué donc par Casalbou sur Delot. Castagnède sollicite Sigagna et les avants. Casalbou, Delot, ne peut pas tenter le drop. On a bien joué vers Carbonneau, plaqué par Stéphane Negla. La ligne que vous voyez, ce sont les 22 de Bourgoin. Jérôme Casalbou, petit côté. On renverse Émile Tamac. Castemerti, Sigagna. Et le festival toulousain avec Casalbou plaqué. Et ils vont ressortir ce ballon. Califano qui charge. Il est mis au sol, il libère. Et M. Darroch a sifflé une pénalité. Oui. Peut-être un peu tôt, il aurait pu laisser jouer, mais enfin, comme Califano est un peu isolé. Ah oui, commence là à se retrouver dans les regroupements les Toulousains.
qui sont beaucoup plus soudés et surtout beaucoup plus rapides sur le joueur plaqué. Et là, Califano a bien profité pour aller mettre la défense de Bourgoin hors de position et pour la mener hors jeu. Et cette fois, c'est dans les cordes de Christophe Delot, l'ouvreur du 15 de France et du Stade Toulousain. Delot qui a eu beaucoup de malheur ces derniers temps, puisque la semaine dernière, avant le match contre Agen, il a eu une rage de dents. Il a dû se faire arracher une dent mardi. Il a aussi une fracture de l'annulaire de la main gauche, un doigt qui ne peut pas bouger, vous voyez, qui est bandé là et qui le gêne considérablement pour plaquer, d'autant que contre Agen, sa protection s'était fendue. Et malgré cela, il est là, Christophe Delot, sous l'œil de Michel Palmier, pour peut-être ouvrir le score. Sous l'œil anxieux de Cessillon. Eh bien non, ça passe pas non plus. 0-0 entre le Stade Toulousain et Bourgoin après 28 minutes de jeu. Eh bien, il va falloir qu'ils se résignent à marquer des essais, tous ces jeunes gens, hein, s'ils ne peuvent pas taper au pied. Il faut jouer à la main. On va peut-être lui arracher un petit sourire à Marco. 0-0, renvoi au 22, Patrice Favre. Guillet, il est perdu par les Bergaliens. Casalboum, non, Malafos, je crois, s'est précipité sur le ballon. Qui va donc sortir pour Dominique Mazy, qui râle un petit peu auprès de Monsieur Darroch. Mazy sur Favre. Et Favre ne va pas trouver la touche. Il trouve David Berti, attention. Le rapide Berti qui croise avec Émile. Oh là là, Émile qui est allé s'empaler sur le nez. Sur Cassagne. Le 3/4 centre de Bourgoin. Ballon toujours toulousain. La Grange au milieu là. Car Portola. Et là les Toulousains un petit peu reculés. Et maintenant le ballon va sortir pour Mazy. Sur Cassagne. Au milieu, là il est pris à 3 Toulousains sur lui. Laissez le ballon, laissez le ballon. Il sort encore pour Mazy. Gilbert Brunard, Rouchier. Accroché par Berti. Mazy a laissé échapper le ballon. Derrière, qui est toujours pour Bourgoin. Mazy, Favre par-dessus la défense. Dans les bras de Carbonneau, Favre l'a récupéré. Bien joué de la part de l'ouvreur bergalien qui est ceinturé, là, qui est mis au sol par Tanak et Lacroix. Et c'est Didier Lacroix qui a arraché ce ballon. À gauche. Oh, il y a beaucoup à jouer maintenant avec Ougier. Ougier et Berti. Ougier qui va prendre le trou, mais il est tout seul. Berti a été plaqué sans ballon. Ougier continue son action. Un coup de pied à suivre par-dessus Jenny pour lui-même, qui va être le plus rapide. C'est l'arrière néo-zélandais. Alors qu'il y a une bagarre, Jean-Paul, à l'autre bout du terrain, car David Berti, alors qu'il soutenait Ougier, a été accroché par Rouchier. Et là, il a lâché Cassagne. Et quand il y a M. Génie, il tape, mais Génie va plus vite que lui. Il a déjà 50 mètres de course derrière. C'est difficile. Mais quelle belle action. Oh là 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 là. Oh, c'est juste. Voilà, les esprits se sont calmés. Ah, c'est sûr que les Toulousains font planer un danger terrible sur tous les ballons de contre, sur toutes les relances. Et pourtant, au départ, Favre avait bien joué. Attention, touche là-bas, mêlée au centre, oula. Ça c'est le plus mauvais, parce qu'on l'a vu, Toulouse est dominateur en mêlée fermée et au centre du terrain vous avez des dizaines d'options pour jouer à droite ou à gauche. Et comme les Toulousains ont des cinquantaines de combinaisons. Attendez, nous allons assez. Ah, c'est dur de défendre. Hein. Il n'y a pas de ballon, attendez messieurs. Non, je suis pas prêt là, non. Relevez-vous, messieurs. Relevez-vous, là. Vous avez compris qu'avec l'aimable autorisation de la Fédération française de rugby, nous avons un micro sur Monsieur Darroch qui nous permet d'entendre ses explications. Attention, Casalbou. Qu'est-ce qu'ils vont choisir les Toulousains? Delot pour le drop sans doute, le drop de Christophe Delot. Il y est. Et à la 31e minute, le Stade Toulousain ouvre le score. Drop de Christophe Delot, 3-0. Ah, il a bien joué Christophe parce que la troisième ligne de Bourgoin s'était sortie de la mêlée, vous voyez. Le Malafos, Brunin était sorti, donc à partir de là c'était peut-être compliqué, aléatoire de choisir un côté ou l'autre. Donc l'axe profond, c'était le drop. Et il tente le drop, il le marque. Bien joué. Bien joué de la part de Christophe Delot, qui, blessé au dos, n'a pas participé au dernier stage de l'équipe de France à Saint-Lary, mais il sera à Font-Romeu, il sera en Afrique du Sud avec le 15 de Pierre Berbizier. Le revoici pour un long coup de pied
que va récupérer sans difficulté Nigel Jenny. Eric, tout à l'heure, Michel Couturas est venu donner quelques conseils à Dominique Mazille. Et Dominique Mazille a eu ce geste en expliquant on ne peut plus respirer, on est un peu asphyxié pour le moment. C'est vrai que l'entame du match a été pas violent, enfin violente sur le plan du rythme, mais les Bergaliens ont beaucoup pesé dans le premier quart d'heure et peut-être qu'effectivement leurs avants en ce moment, avec déjà aussi le quart de finale dans les jambes, ben peut-être que c'est dur, ils cherchent. Une précision météorologique, il fait beau sur Béziers mais il fait pas chaud, ça ne va pas étouffer les joueurs alors qu'il y a une combinaison superbe entre Soula et Casalbou. Soula de nouveau dans les 22 de Bourgoin et Monsieur Darroch a encore sifflé. Mais pour donner, pour rendre le ballon sur l'introduction. J'ai regardé. Mais les rouges, j'ai vu. Ils ont senti les Toulousains que les Bergaliens étaient un petit peu fatigués. Il y a un joueur qui saigne. Et c'est David Morgan, le pilier droit. Originaire lui aussi, comme Jenny, de Nouvelle-Zélande. Et qui fut capitaine des Baby Blacks, les jeunes néo-zélandais. Avec des joueurs comme Timu Tuigamala ou Craig Dowd. Dowd qui sera demain dans l'équipe du dimanche sur Canal. Oui, et on va changer du côté de Bourgoin. Morgan va sortir. Est-ce que c'est un changement définitif ou Pour le moment provisoire, c'est Laurent Gomez qui est rentré. Et je termine demain dans l'équipe du dimanche de 11 extraits de Nouvelle-Zélande-Canada. Le dernier test des All Blacks avant la Coupe du Monde. Et la poussée toulousaine dans les 22 de Bourgoin pour l'instant. On contrôle bien. Regardez Sigagna qui dirige. Et le ballon va sortir pour Casalbou. Eh bien non, il a été joliment pourri par les Bergaliens. Oui, mais les Toulouse. Alors qu'on s'astique un peu là, il faudrait Marc Session et Califano. Non, et vous allez jouer ensemble la Coupe du Monde. Arrêtez là. Califano qui appelle Cessillon le papa parce qu'il a beaucoup de respect pour lui. Ah oui, mais on ne tape pas son père. Il n'aurait pas de raison pour se laisser marcher dessus non plus. Et le père ne doit pas taper sur le fils quand il est grand. Ah. Oui, c'est un beau dialogue, comme dit Jean-Paul Michel. On ne pourra pas dire après ça que l'équipe de France n'est pas soudée. Hein. Ah, Pierre Berbizier va être content. Ça, c'est une équipe soudée. Mais... Ah, il s'aime à la folie. Mais il s'aime, hein. Et il faut dire que Christian Califano, sacré tempérament aussi, le Toulonnais. Bon, on arrête, allez papa. Et David Morgan a une petite ouverture sur la tête, je pense qu'il reprendra sa place. Oui, c'est une scène. Voilà, ils ont 10 minutes pour le soigner à David Morgan, les soigneurs bergaliens, alors que, oula, souci d'entrer en mêlée. Ouais, ils vont certainement remettre une couche les Toulousains. Allez, il a poussé. Casalbou les commande, il les fait avancer, Casalbou. Regardez, il parle. Et il ouvre finalement, Delo. Et ce petite mésentente, ballon quand même récupéré par David Berti. Plaqué par Cassagne, mais debout Berti. Il s'appuie parce qu'il y a les bras de Gilbert Brunat. Ah, plaquage haut. De Belot. Ils s'en sont très bien sortis là, hein, les Bergaliens. Très bien, bonne position défensive, bonne montée, bonne agressivité. Et un Gilbert Brunat dans tous les coups. Alors que Laurent Gomez, vous le voyez, sort du terrain. Retour du Néo-Zélandais, David Morgan à droite. Ah, avec un bel œuf de Pâques sur la tête. Vous allez voir, il ne manque plus que le ruban. C'est de saison. Pendant ce temps, Patrice Favre, lui, a ramené le jeu légèrement dans le camp toulousain. Voici David Morgan qui est là pour la 3e saison à Bourgoin, qui s'y plaît. Et lui, comme Jenny, veut imiter Gary Wetton, aller au parc, ramener le bouclier de Brennus. Wetton l'avait fait avec Castres en 93. Allez, on a parlé, vous voyez qu'on prend un peu plus de profondeur cette fois-ci côté Bourgoin, dans les 3 quarts. On va essayer peut-être de donner du jeu derrière, de donner de l'amplitude. C'est Jean-Pierre Guillet à 2 mains qui a pris ce ballon qui permet aux avants de Bourgoin de progresser et d'ouvrir maintenant. Mazille, Favre, Cassagne et le plaquage signé Delo. Il va ressortir pour Mazille ce ballon. C'est fait. Favre. Un coup de pied pour essayer de trouver la touche. Le rebond. Attention Ougier. Et le long coup de pied, il ne va pas trouver la touche. Il va trouver Mazille avec le rebond. Il y a le soleil. C'est pas de sa faute.
Et du coup, Gilles a trouvé une belle on le voit, touche. vous voyez, il a les bras qui hésitent, puis il voit plus. Il cherche le soleil, Dominique Mazzi. Voilà, Laurent Gomez de retour sur le banc dans les tribunes du stade, ce magnifique stade de la Méditerranée à Béziers. Béziers, on en profite pour vous le dire, qui va sans doute retrouver le groupe A la saison prochaine. C'est fait d'ailleurs depuis dimanche dernier, même si on ne sait pas encore comment sera ce championnat. Delo pour les Toulousains qui prend l'intérieur et qui perce. Christophe Delo à l'intérieur, il a retrouvé Son. Le troisième ligne, le ballon est bien au sol. Casalbou lance Califano. Delo, sauté pour Carbonneau. Émile Tamac repris par Venditti en touche. Pas beaucoup de champ pour Tamac, mais bon placement aussi de Venditti. Il le surveille beaucoup, Tamac. Il a raison, parce que 1 mètre et c'est trop avec cet ailier. Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps ici à Béziers. 3-0 pour le Stade Toulousain. Un drop de Christophe Delo. Bruna, prise Cessillon. Mais coup de sifflet, monsieur Darroch. Pas droit. Et comme c'est une prise très très belle à deux mains, il a dû se décaler légèrement, Cessillon, on lui a fait. Puis en plus, il était bien aidé, mais enfin ça fait partie du jeu. Attention. Ah, ils sont Gagna. passage devant, ouais. Il y avait un mur. En se mettant devant, ils ont gêné la défense de Bourgoin. Alors, sur le départ, vous voyez, il y a après Sigagna qui n'était pas lié. N'était pas lié avec le porteur du ballon. Ils étaient devant. Donc, pénalisant. C'est Gini qui a trouvé cette touche et non pas Favre. Pierre, je crois que vous êtes avec Michel Couturas. Oui, absolument, Michel Couturas. Votre équipe a fait beaucoup d'efforts en début de partie et là, elle souffre un peu. Oui, elle souffre énormément. Les Toulousains sont extrêmement conquérants. Ils nous posent beaucoup de problèmes dans les enchaînements. J'espère simplement que ça va changer à la mi-temps. Mon équipe a besoin surtout de ballons pour pouvoir jouer ce que l'on ne peut pas faire depuis une vingtaine de minutes. Merci. Les ballons pourtant ils en ont en touche, comme celui-ci, bien travaillé. Ah, c'est bon, ça avance. Mais il ne faut pas rester dans ce registre, il faut un petit peu varier, parce qu'autrement ils ne surprendront pas les Toulousains. Et là c'est pareil. Il y a un joueur qui était devant sur l'enchaînement. Il y a un joueur qui se met devant, vous comprenez, il ne se lie pas. Donc c'est comme s'il était en position de hors-jeu. D'où cette pénalité à pratiquement 50 mètres pour les Toulousains. Jusque-là, il n'y a rien à dire, c'est parfait, tout le monde est lié là-dedans. Avec Bruna et Chazalé, vous les voyez qui protègent bien le porteur de la balle, mais comme tout le monde est lié, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est comme un regroupement, c'est comme une mêlée. Mais c'est après que ça va se gâter. Dernière minute de cette première période. Pénalité pour le Stade Toulousain. Vous avez vu la ligne des 50. Et c'est Émile Tamac qui va essayer de donner 3 points supplémentaires. Non. Oui, oui. Et il passe. Superbe coup de pied d'Émile Tamac qui donne 6 points d'avance au Stade Toulousain, 6-0. Ouais, 6-0, on ne peut pas dire que ce soit immérité quand même, car malgré la bonne entame du match des Bergaliens, Émile Tamac et les Toulousains ensuite ont bien redressé la barre, ont enchaîné du jeu, ils sont restés dans le camp de Bourgoin. C'est eux qui ont eu les initiatives de jeu beaucoup plus que Bourgoin. Et Darroch qui ne va pas tarder à siffler la mi-temps. Delo sur Castagnède. Oh là là, il a un sacré coup de pied. Chaque fois il passe la ligne des 50, le jeune Thomas. Très très dur d'un coup de pied comme ça. On ne se rend pas souvent compte, mais il faut calculer qu'il faut passer l'ailier qui est sur le côté fermé en défense, qui est très replié. Il faut lui passer par-dessus. C'est des coups de pied de 50 mètres qui sont très très durs. Castagnède, l'un des grands espoirs du rugby français, pas forcément pour son coup de pied d'ailleurs. C'est un super attaquant, il a des jambes terribles et il les avait montrés contre Agen. On les verra probablement
en deuxième mi-temps. Et il connaît bien ce terrain, plus Castagnette, qui était champion de France avec les juniors de Toulouse l'an dernier, ici même contre Nîmes. Une semaine après avoir été champion de France avec les seniors, bel exploit. Il avait joué 20 minutes de la finale alors que les Bergaliens se sont fait piquer le ballon sur leur lancer en touche. Carbonneau croise avec Ouchier qui a oublié le ballon en route. Carbonneau était là pour empêcher Favre de le jouer. Et mi-temps sifflé par monsieur Darroch, 6-0 pour le champion en titre pour le Stade Toulousain. Alors que nous allons aller bien sûr rejoindre les deux équipes lorsqu'elles se seront regroupées pour écouter les consignes. C'est Michel Couturas qui parle pour Bourgoin. Qu'une chose à faire, c'est de laisser le jeu que vous l'aviez mis la semaine dernière. Il faut les jouer, ne les attendez pas. Ne les attendez pas. On va avoir des ballons, on va les jouer. Au pied ou à la main, on va les jouer. Hein? Patrice, c'est quoi ça? Les ailiers défendent l'intérieur. Ils n'ont qu'un rideau défensif. Ce qui veut dire que le jeu au pied par-dessus sera important. Sur le jeu. Sur le jeu croisé, si vous venez, il faut venir très tôt, transformer au sol et rejouer même sens. D'accord? Avec des gros. On continue à mêler, il faut continuer la pression. On s'organise en touche avec Franck, on peut avoir de bons ballons. Transformation au sol, et on n'hésite pas à faire pénétrer immédiatement. Et retransformation au sol. Sur les coups francs, jouer à la main. D'accord, ils vont le vandaliser, ils sortent pas tous. Le soleil, c'est attention, le soutien, hein. Le soutien. Alex, Michel, soutien partout, on ne lâche pas. Ça va vous pousser dans le dos maintenant, vous allez avancer. Avancez pour gagner. Hein? Avancez partout. Il lâche des ballons, hein. On fait le pressing défensif. Il lâche des ballons, là, il faut qu'on les chope. Continuons le temps. Il faut scorer le plus vite possible. Il faut jouer les coups. Sur les extérieurs, ils sont bons. Bilou, on revient en dedans pour jouer. Hein? Ne partez pas en touche. Ne viens croiser, comme il a le ballon. On n'arrive pas à enchaîner sur les extérieurs. Hébert, allez, tiens-toi. Allez les gars, allez hein. Ouais, c'est vrai, Michel Couturas a raison, il faut jouer que ce soit au pied ou à la main, mais c'est vrai qu'il faut que maintenant Bourgoin joue parce qu'ils vont avoir affaire à une équipe de Toulouse qui est bien entendu en confiance avec un avantage de 6 points et qui va réessayer de croiser encore plus de jeux, ce qui est le plus difficile pour une défense. Alors la terrible volonté d'un club, d'une ville, d'une région. Il faut continuer comme ça, hein. C'est parfait là. Allez. Va-t-elle suffire pour venir à bout de ces Toulousains champions de France sûrs de leur rugby? 40 minutes maintenant pour les Bergaliens pour renverser ce score qui leur est défavorable, 6-0. Mais c'est dur effectivement pour déborder cette équipe toulousaine qui est quand même très très bien organisée, qui a beaucoup de repères. C'est ça surtout l'avantage d'une équipe très mûre, c'est qu'elle a beaucoup de repères dans le jeu à la fois organisé et dans le jeu qu'on réorganise dans un deuxième temps. Patrice Favre va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. À 40 minutes de la finale à Paris du Parc des Princes. Récupération, Patrick Soula pour le Stade Toulousain. On ouvre sur Delo. Il avait bien vu le trou, mais le rebond ne lui est pas favorable. Jenny, très long coup de pied de l'arrière néo-zélandais. Ougier. Serge Lahire, là, votre équipe mène au score, c'est ce que vous vouliez, qu'elle soit la première à mener. C'est très intéressant pour vous maintenant. Ouais, je crois qu'on a dominé quand même territorialement. On a quand même 2 ou 3 occasions de marquer, on ne marque pas. C'est gênant, il faut continuer encore la pression. Il faut continuer à jouer et alterner un petit peu au niveau du jeu. Merci. Les Toulousains qui sont aussi qualifiés déjà pour la finale du manoir et rencontreront les Béglés que les Bergaliens ont écartés en quart de finale. Malafosse. Mazie avec Chazalet qui s'arrache, qui est repris par Belot. Le soutien arrive, Mazie encore. Dans les 22 tout ça. Mazie. C'était Marc Cessillon.
Mazi encore, Favre. Là, il a été pris, attention à l'interception. Cassagne. C'est sûr que face aux trois quarts du stade, c'est pas facile. Là, à l'intérieur pour Favre, qui va déborder Sigagna et qui va aller marquer l'essai. L'essai de Bourgoin dès la première minute de la deuxième mi-temps. Inscrit par Patrice Favre. Il n'est pas passé avec les pieds, il est allé marquer et il s'est aussi fait mal. Oh, c'est juste un petit peu le pied de Stéphane Ougier qui, c'est tout à fait involontaire quand le petit Stéphane Glass va tourner à l'intérieur. Favre lâche Albert Sigagna qui est un peu court. Il cherche à essayer d'aller derrière les poteaux. Là, quand il voit Ougier arriver, bon, bien, il aplatit. Et regardez, il fait pas du... Je pense pas vraiment qu'il le fasse méchamment. Je crois qu'il a voulu essayer de sauter au-dessus de lui. Sincèrement, je ne pense pas, non, vraiment qu'il ait voulu lui faire mal. Je crois que c'est en voulant sauter au-dessus pour l'éviter qu'il a accroché malheureusement sa tête, puisque Philippe Favre ne pouvait pas aller au-delà. Il était bloqué par le tapis, donc sa tête ne pouvait pas aller au-delà. Il a récupéré, pas de souci, puisque c'est lui qui va botter cette transformation. Quelle réaction bergalienne d'entrée en deuxième période. 6 points à 5 pour l'instant pour le Stade Toulousain. Claude Portolan. Et Favre, ça passe. Bourgoin-Jallieu prend l'avantage, 7 points à 6. Une très bonne entrée en matière des Bergaliens. Vraiment, Coutturas les avait bien griffés. Il leur avait dit exactement ce qu'il fallait. Ils ont enchaîné, ils ont fait du jeu et surtout à la main. Alors je pense qu'il y aura certainement un changement côté toulousain. Il y a Richard Castel qui ne va pas tarder à rentrer. Oui, Richard Castel va remplacer un des troisième lignes, mais on ne sait pas encore qui sortira. Et sous la formidable influence de Michel Coutturas, Bourgoin est passé en tête et Favre a retrouvé son pied. Il ramène son équipe dans le camp toulousain. Voici Richard Castel. Il était rentré contre Agen en remplacement de Son. On verra qui Serge Lahirle fait sortir aujourd'hui. Patrice Favre, le voici, l'auteur de l'essai, car il n'a pas marqué qu'avec les pieds cette saison. Lui qui est le deuxième meilleur réalisateur du championnat. Le placement très particulier côté toulousain, avec toujours les ailiers côté fermé qui est en éveil. Prêt à faire un leurre ou prêt à intervenir dans la ligne autour de Christophe Deillo. Grosse ambiance. Franck Belot a pris ce ballon en touche pour le Stade Toulousain. Regardez Brunat là, qui est partout. Jeu Brunat. Hop. Mais bon, il a arrêté la progression. On écoute le public bergalien. Belot, très sûr. Jenny. Vous voyez toute la tribune en face là, elle est ciel et grenat. Une mobilisation incroyable pour soutenir cette équipe et pour essayer de l'amener jusqu'au parc. Alors que les Toulousains avaient une velléité de touche rapide, vite stoppée. Plus de 100 cars organisés pour acheminer les supporters bergaliens à Béziers. Lancé sous la prise Miorin cette fois. Derrière le 8, derrière le 8. Ça avance côté toulousain, se structure bien. Oh, Brunat va être hors jeu encore. Il est gentil, monsieur Darroch. Casalbou, Dello. Castagnède repris par Malafosse, je crois. Et monsieur Darroch a sifflé. Mais redonne le ballon. Et c'était Michel Malafosse qui était allé chercher le 3/4 centre. Avec Gilles Cassagne, oui, c'est eux qui ont cartonné Thomas Castagnède. Progression rouge. Ouais. Tony, oui. Sigagna. Belot. Et encore pareil, une protection illicite avec des gens devant qui ne sont pas liés. C'est 2 fois qu'ils se font prendre les Toulousains.
Favre le tenter. Oh, j'ai l'impression, oui. Il doit sentir le vent. Il n'y a que lui qui peut le sentir. On le disait la semaine passée, allez-y Francis, souriant. Oui, c'est-à-dire, là je pense que c'était Belot qui ne devait pas être dans le molle, donc devant, position hors jeu. Alors on le disait la semaine dernière, mais on le répète parce que Patrice Favre, un jour, c'était un match du Manoir contre Montferrand, il avait pareil, bien senti le coup, bien senti le vent, il y avait des petites bourrasques, et il avait passé un but de 70 mètres. Là, vous avez vu notre stat, 60 mètres, c'est dans ses cordes à l'ouvreur bergalien. Lui qui tient au centre-ville un bar baptisé le Puy d'Or et que les supporters voudraient rebaptiser le Pied d'Or. Eh bien, il a là l'occasion de le prouver. Alors, ce sera d'abord trop court et de toute façon pas bien centré. Velléité de relance dans le camp du stade. Sonne stoppé. Carbonneau à l'intérieur, et les ballons au sol. Sigagna pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Les Toulousains freinent effectivement d'écarter le danger au plus vite. Et la récupération, Marc Cessillon, repris par Tamac. Mazille, il a perdu le ballon. Et pénalité quasiment sous les poteaux, logique pour les Bergaliens. Secoué par leur capitaine Cessillon. Voilà, son regroupement sous là, complètement hors jeu, vient empêcher Mazille d'ouvrir. Oui, on a fait n'importe quoi un peu côté toulousain, et heureusement que Tamac a rattrapé Cessillon. On a voulu relancer le jeu peut-être inconsidérément côté toulousain. On s'est fait prendre, il y avait une défense bien organisée en face, alors qu'il aurait peut-être fallu dans un premier temps se dégager et après refaire du jeu. Et Marc Cessillon, 36 ans, qui sent que l'exploit est possible, montre l'exemple à son équipe. Favre, elle est essentielle, cette pénalité, et elle passe entre les poteaux. Bourgoin mène 10 points à 6 maintenant. À 10 points à 6, c'est assez étonnant ce départ. Cette deuxième mi-temps de Bourgoin. Alors qu'on pensait que Toulouse justement avait les affaires en main et allait jouer un petit peu dans un fauteuil en ce début de deuxième période pour obliger Bourgoin à commettre des fautes, et bien c'est le contraire qui se produit. Voilà, alors que Castel va prendre la place de Lacroix. Et ça, il faut grandir l'alignement, et puis peut-être un cheval de plus va faire du bien dans le pack toulousain. Oui, et du côté de Bourgoin, Frédéric Nibel va rentrer à la place de Brunat. Gilbert Brunat. Merci Pierre. Richard Castel, pas épargné par les blessures. Lui, ses deux genoux ont cédé. Il a passé 8 mois sans jouer. Il n'a pas participé à la phase finale l'an passé. Et il a soif de revanche, alors que... Ouh là là. Chazalé. Pas de polémique. Oui, Chazalé, coup de poing sur Castel. Il va falloir que les Bergaliens, Francis, tiennent leur nerf parce qu'ils mènent maintenant. Ça, c'est toujours terrible. Quand on mène et qu'on fait des fautes face à des équipes comme Toulouse, ça ne pardonne pas. Alors, ce sont des gestes, on peut se dispenser. Le coup de poing de Chazalé sur Castel était inopportun. Il n'apportait rien du tout. On peut dire que Castel est vite rentré dans le match. Et Christophe Delot va essayer de réduire le score. Mais effectivement, ils vont faire sortir Brunat qui a peut-être mal aux jambes, et puis surtout aussi grandir l'alignement en touche quand même, parce qu'il va falloir des ballons, du moins pour priver les Toulousains de jouer. Écoutez ce vacarme fait par les Bergaliens. Et le coup de pied de Delot est passé à côté. On en reste à 10 points à 6 pour Bourgoin-Jallieu. Ah, ils ne sont pas déplacés pour rien, les milliers de Bergaliens. Ils veulent eux aussi peser sur le jeu toulousain. Pierre. Didier Lacroix, cette équipe de Bourgoin, elle vous surprend? Elle nous surprend. Pour surprendre, il faut pouvoir la connaître. On ne la connaissait pas du tout. On s'est préparé, mais c'est vrai qu'elle joue à 200%. On avait pris le dessus, je crois, au milieu de première mi-temps. On n'a pas su peut-être assez concrétiser. On va avoir 20 minutes difficiles en fin de match, quoi. Vous êtes sorti pourquoi? Je crois que c'est un roulement qui est prévu. Le Stade Toulousain joue avec non pas 15 mais 26-27 joueurs. Et même si Richard n'était pas rentré, ça aurait été Jean-Luc, un quatrième. Je crois que c'est ça le Stade Toulousain aussi. Merci Didier. Ah bon, il n'est pas blessé alors? Non, en fait, il faudra bien un jour qu'on arrête avec cette règle stupide de changer les joueurs.
Blessé ou pas, c'est bien de faire changer 2 joueurs. Alors, parfait. pendant que la Croix parlait, on a vu avec quelques houlots, les Bergaliens avaient joué le Rambrova au 22 et maintenant on voit la réaction toulousaine. C'est sur la ligne des 22, Delo. Ah, l'interception limite et Berti a volayé ce ballon. C'était Rouchier qui rôdait, mais qui rôdait peut-être un peu trop. Non, il n'est pas en jeu, non, mais les introductions. Mazille. Serge Lahirle ne tient plus en place. Ah, il était déjà sur Berti. Si j'avais été, j'aurais sifflé. Jenny pour Beauté. Loin. Et le public bergalien est en train de gagner le match des supporters. Jenny, un essai, un drop contre Bègle la semaine passée. Jean-Pierre Guillet en replan. Derrière lui, Gilbert Brunat, Michel Malafosse et Alexandre Chazalet. Ce ne sont pas des joueurs connus, certes, mais en progression constante et qui réussissent une saison exceptionnelle. Hugues Murer et c'est Régis Son qui a pris le ballon alors qu'il y a encore eu une pigne qui est partie venant de Murer. Mais les Toulousains jouent mais cafouillent. En avant. Et oui, il y avait un avant. Oui, mais le juge de touche a dû signaler justement cette piste. C'est Frédéric Nibel qui s'échauffe. Alors que l'arbitre vient de donner une pénalité aux Bergaliens en sanctionnant effectivement Francis Hugues Murin et Favre va la tenter. Il y en avait, oui, c'est Hugues Murin qui a frappé Gilbert Brunat. Frédéric Nibel. Il va faire du bien dans l'alignement. Il mesure 1m98, sera tout simplement le plus grand joueur sur le terrain. C'est un Grenoblois, lui il est né à Grenoble. Comme quoi toute l'Isère est concernée aujourd'hui par le résultat et la performance de Bourgoin qui fait douter le stade toulousain, douter Hugues Murin. Et Favre de 57 mètres, nous disent nos statisticiens. On va essayer d'augmenter le score. Il y a déjà moins de bruit parce que les Toulousains sont moins nombreux. Les supporters. Pas mal. Oh, ce sera à côté de très peu. Et Berti, attention à Berti. Il va très vite. Et il vient de déborder Chazalet. David Berti. À suivre Diel, pas direct en touche en plus. Une touche splendide trouvée par l'ailier du stade. Il y a eu 2 cadrages des bords là, messieurs. À revoir, bien sûr c'était sur des avants et Berti va très vite, mais tout de même, c'est beau. Voilà, il y en a un qui est déjà allé dans le vent, c'est Chazalet. Quand il voit Stéphane Glass qui revient sur lui, il tape et d'accord, il touche. David Berti, le meilleur marqueur d'essai du stade de cette saison et du championnat. Les dernières saisons, sélectionné à l'équipe de France. Alors qu'on voit qu'en touche, le Bourgoin a quand même un net ascendant, une nette domination et continue à dominer. Même si la Mazille a raté son coup de pied, c'est difficile, il est vrai. Claude Portolan, 34 ans, il pensait arrêter sa carrière, il a repris du service. Et il est l'inamovible pilier droit de la mêlée stadiste. C'est pour cela que Califano, qui joue à droite en équipe de France, joue à gauche à Toulouse. Lancé Patrick Soulard. Capté par Régis Son. Attention, ça avance. Il faut que Bourgoin reste bien soudé autour. Et ils y sont les Bergaliens. Et pénalité. Et Brunat. Numéro 8, Jouez, passez les pénalités, après on verra. Voilà, quelques explications. Patrick Soulard, le dernier à se relever de ce regroupement. La pénalité est en bonne position. S'il gagne, demande à Delo, bien sûr, de la tenter pour réduire le score. Un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Bourgoin mène pour l'instant 10 points à 6.
Delo. Ça passe. Christophe Delo réduit le score. Bourgoin ne mène plus que 10 points à 9. Pas trembler Christophe Delo, c'était un but très très important. Parce qu'à 19, tout peut rebondir d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, mais il fallait qu'ils reviennent. Il fallait qu'ils reviennent sur les talons de Bourgoin, c'est fait pour eux. Et il y a du suspense dans cette demi-finale, un petit peu moins d'une demi-heure à jouer. Un petit point d'avance pour Bourgoin. En gros plan, Thomas Castagnède. Et c'est reparti dans les bras de Soula. Casalbou, Delo, derrière C22, en touche. Attention, c'est un moment critique, là on arrive à l'heure de jeu. Et vraiment, il faut que Bourgoin serre les dents s'il veut aller au parc. C'est maintenant peut-être que ça va se jouer. Car c'est en général maintenant que le Stade Toulousain se réveille. Ce qu'ils ont fait en du manoir contre Toulon, en quart de finale contre Agen. La dernière demi-heure ou le dernier quart d'heure, Cessillon doit tenir. Balle prise en touche, Sigagna a donné à Casalbou. Christophe Delo, Castagnède, Carbonneau à la limite de l'en-avant, coup de pied de Carbonneau vers Nigel Jenny. Attention, Karim Iltamack est monté très vite et il a accroché Jenny et en touche finalement. Nigel Jenny peut prendre une pénalité sur un truc comme ça. Il a empêché Iltamack de jouer la touche rapidement. Enfin bon, ça a été très sévère. C'est chaud. Ils sont déjà revenus dans le camp. Jouer. Au plaquage. Sauter. On peut se faire mal, notre ami Jenny. Lancé sous la prise. Sonne en fond de touche. Très bon en fond de touche. Casalbou, Christophe Delo. Une longue passe pour Thomas Castagnède. Tamac était venu de ce côté. Et sur la gauche, il va retrouver pour un essai Bertino. Il est remis en touche à 1 mètre de la ligne. David Berti. C'est David Venditti qui est venu le reprendre sous l'œil de monsieur Bouscatel, le président de Toulouse, qui fait la moue. Eh oui, il faut y aller, oui, mais il a été arrêté à 1 mètre de la ligne par Venditti, qui est venu de son autre aile. Merci Venditti. Enfin, pour Bourgoin, merci Venditti. Et la défense de Bourgoin, c'est maintenant qu'elle doit tenir. Une touche essentielle, le lancer pour les Bergaliens. Bruna. Attention à bien la prendre, à pas la voler cette balle. Et elle est bien prise par Marc Cessillon qui est monté très haut. Mazille choisit de botter lui-même. Il est rusé, c'est lui qui dit il a 34 ans. Plus on prend de l'âge, meilleur on est à la mêlée. Ah, il est rusé comme un crocodile, c'est comme ça que l'appelle Didier Cambert-Aveyron, le crocodile. Ah oui, Tamac quand il décale. Berti, c'est Venditti et Jenny, mais c'est surtout Venditti qui l'arrête. Jenny se contente de le propulser en touche. Ah, Marc Cessillon monte très très bien grâce à ces deux piliers. Gros travail bergalien pour compenser l'absence d'Yves Théron. Travail d'équipe. Oui, pour le moyen, oui. Soula. Détourné par Belot. Casalbou était sous la pression. Delo. Carbonneau a bien pris l'intérieur, repris par Cassagne. Et un Bergalien s'est jeté comme un mort de faim sur ce ballon. Et il va donc sortir pour Bourgoin. Mais monsieur l'arbitre a sifflé et donne une pénalité à Bourgoin. Il y a du monde au sol. Un blessé côté Bourgoin. Cassagne, je crois. Oui, Gilles Cassagne. Ah, il s'est jeté sur le ballon et ce sont les inconvénients du métier. On risque quelques coups malheureux. Gilles Cassagne qui a joué en équipe de France mais qui n'a pas de sélection parce qu'en 85 il a disputé un match contre le Japon qui ne comptait pas comme une cape. Il avait remplacé Philippe Sella et s'était retrouvé au centre associé à Didier Codorniou. Portolan, il est pris. Et la botte de Patrice Favre, regardez où elle ramène Bourgoin. Et ça, c'est Toulouse qui fait des fautes maintenant. Des fautes stupides. Au moment où ils enchaînent, au moment où ils sont dominateurs, ils commettent la faute qui les fait revenir 50 mètres derrière. On est rentré dans les 20 dernières minutes de cette demi-finale. Les Bergaliens de Bruna mènent d'un point, 10-9. Grange à gauche, Guillet à droite. Cessillon a été lobé. Les Toulousains ont donc récupéré le ballon. Delo, coup de pied contré.
qui revient dans les bras de Malafosse. Mis au sol par Castagnède. Il fallait y aller. Drop. De Favre, le drop. Il prend pas à côté, pas de beaucoup. Patrice Favre. Et l'équipe qui est mature, l'équipe qui ne s'affole pas, eh c'est Bourgoin pour le moment. Chaleur sur Toulouse, c'est pas passé loin. Il a raison Favre, il faut que Bourgoin mette quelques points de côté. C'est Castagnède qui a fait ce très long renvoi que Roland Rouchier a essayé de sauver. Oui, mais il avait les pieds en touche. Oui. Il tenait le ballon quand il avait les pieds en touche. C'est pour ça que le juge de touche donne en plus la touche à Toulouse. C'est logique. C'est logique. Il a voulu empêcher la balle de sortir, mais en tenant la balle, lui, il avait les pieds en dehors. Voilà, on le voit, lui, il a les pieds en dehors en tenant le ballon. Et le ballon, si le ballon en plus est passé sur la ligne, je vous rappelle que la ligne de touche veut dire que la balle est en dehors du champ de jeu. Et c'est important pour les Toulousains puisqu'ils ont le lancé. Christian Califano, Franck Belot et Régisson, encore lui. Précieux, Delo, Casalbou a ouvert, Delo avec Émile Tamac. Et toujours les Toulousains pour ressortir le ballon. Casalbou va l'arracher pour un petit coup de pied par-dessus dans le dos de Rouchier. Attention Castagnède, et joliment, Rouchier à la footballeur, dégage en touche. Et la touche pour Toulouse. Encore, mais cette fois ils se sont rapprochés. Ça c'est du beau pressing sur deux coups, très beau pressing. Ils ont un point de retard les Toulousains, ils sont installés dans les 22 de Bourgoin. Et ils veulent marquer un essai, ça se sent qu'ils ne jouent pas le drop, ils veulent passer vraiment au-dessus pour se mettre à la portée, pour se mettre, je veux dire, à l'abri d'un drop ou d'un but. Donc il faut marquer un essai. Soula, sonne encore. C'est pourtant pas pour lui à l'origine. Casalbou, Delo, le drop de Christophe Delo complètement raté. Le rebond sur le poteau et Nigel Jenny peut aplatir. Et il m'a fait mentir, Delo. Régisson, quel boulot. Il en a pris quelques zones de ballon en touche depuis le début de la deuxième mi-temps surtout. Ah, il a complètement manqué son tir. Delo. Allez, on va jouer loin. Dans les bras d'Ougier. Stéphane Ougier, l'arrière du stade toulousain, à la relance. Croise avec Émile Tamac, qui ne perce pas comme à son habitude, car la défense de Bourgoin le surveille. Sorti Casalbou. Ougier. Ah là, il a bien vu Stéphane Ougier. Et c'est direct, c'est direct. Le stade toulousain doute. Le stade toulousain doute, fait des fautes de choix, des fautes de goût. Il le sent, oui, Ougier. C'est pas ce qu'il voulait faire, mais il fallait taper son ballon beaucoup plus bas, le brosser. Ce qu'il n'a pas fait, il a levé comme en cuillère. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Ce dernier quart d'heure qui fut toulousain très souvent ces derniers temps. Et qui sera peut-être pour Bourgoin maintenant si ses sillons et les siens réussissent à tenir. Ouais. Voilà, il fallait jouer tout de suite. Ça, c'est une faute. Et ils ont tardé à jouer la touche. Coup franc, c'est logique. Et ce sont des ballons bêtement perdus. Il faut lancer, dit monsieur Darroch. Et les Toulousains jouent à la main maintenant. Il faut emballer et il faut percer cette défense bergalienne. C'est ce qu'ils essayent de faire. Christophe Delo. Carbonneau lui perce, il a passé les bras pour servir Émile Tamac à l'intérieur Rougier. Et le plaquage avec le retour des Bergaliens et Favre qui a dégagé. Faut jouer. On va avoir une fin de match de folie. Oui, parce qu'on sent en plus qu'aucune des deux équipes n'a un point de rupture. On ne sent pas justement Bourgoin qui va s'écrouler. Au contraire, on ne sent pas que Toulouse ait encore les jambes lourdes. Alors ça nous promet quelque chose de tragique, quelque sorte. Et Gilbert Brunat, le guerrier, le combattant, le fidèle Gilbert Brunat sort pour laisser sa place à Frédéric Nibel pour le dernier quart d'heure. Du sang frais et de la hauteur en touche, 1m98, même si là, c'est Franck Belot qui a sauté le plus haut sur le lancer de Patrick Soula. Casalbou gêné, il est pris. Les Toulousains réclament du hors-jeu.
Casalboudelo qui repique vers l'intérieur, qui trouve Miorin. C'est la ligne des 22 que vous voyez. Ballon toujours toulousain. Casalbou. Et Miltanac maintenant en position de demi-ouverture. Castagnède qui ne sait pas trop où aller mais qui va finir par le trouver. Le trou, non, c'est Carbonneau. Il est rentré dans les 22. Malafosse se jette sur ce ballon qui traîne. Et monsieur l'arbitre a sifflé. Ouais, premier en avant toulousain. En avant ici, pas avantage, balle bleue. Ballon bourgoin. Le ballon était, on s'explique encore entre Portolan et Cessillon. Les vieux de la vieille, ils profitent des dernières forces. Hein. Et sur le banc de Bourgoin, un vieux de la vieille, Gilbert. Difficile choc hein, face à Toulouse. C'est vrai que c'est très indécis. On a loupé 9 points d'entrée, ce qui nous aurait permis de prendre un peu le large. Mais on commet beaucoup de petites fautes, on relâche beaucoup trop de ballons. Je pense que dans le dernier quart d'heure, celui qui aura la meilleure conservation devrait pouvoir passer. Merci. À propos de conservation, 37 ans Gilbert Brunat est bien conservé. Il en a embêté lui les demi-ouvertures. Hein. Et c'est le seul joueur de Bourgoin. C'est important Francis, Christophe Delo est au sol et a l'air de souffrir. Où c'est qu'il est touché? Où c'est qu'il est touché? On va le savoir. Il avait été touché au genou cette saison. On a parlé de sa fracture du doigt, mais là ça n'a pas l'air d'être la main. Parce qu'il est revenu dans le paquet des joueurs tout à l'heure. On le voit au sol. Là, il lève, vous voyez, il lève le bras. Là, visiblement, il a le cou qui est coincé. Peut-être choqué simplement. Il n'est pas bien. Hein. Important pour l'équipe de France aussi ce moment. Christophe Delo à terre avec la civière et les soigneurs. Il essaie de se sortir du regroupement, mais il n'y arrive pas. Il semblerait que ce soit le genou gauche qui soit touché. Oui. Aïe, aïe, aïe. Il est pris là sur le côté. Il y a un bon plaquage. Le genou qui a tourné. Alors là, effectivement, ça serait dramatique. Là, si... Non, visiblement, c'est peut-être simplement qu'un coup. Hein. Peut-être c'est douloureux. Alors, il ne faut pas siffler. Je crois qu'ils ont tort. Parce que, bon, un joueur prend un coup. Il ne faut jamais s'en réjouir. Et puis, il ne fait pas de cinéma, Christophe Delo. Non, c'est un dur. Hein. Et il a repris sa place, en tout cas c'est important pour le stade, c'est important aussi pour l'équipe de France. Jenny, sous la pression de Castagnède, a envoyé un ballon très très haut et assez loin pour dégager Bourgoin. Donc je vous disais tout à l'heure que Gilbert Brunat est le seul joueur de Bourgoin qui a gagné une finale au Parc des Princes contre le Grand Béziers en Dumanoir avec Lourdes. Alors est-ce qu'il aimerait toucher un autre bois? Il aimerait bien gagner une autre. Eh bien les Bergaliens, ils sont à 11 minutes environ avec les arrêts de jeu. Ils mènent 10 points à 9 pour l'instant. Morgan. Nibel qui vient de rentrer à la place de Brunat. Sous la prise Miorin. Ils sont magnifiquement coordonnés tous les deux. Le ballon dans les bras de Richard Castel. Castel toujours. C'est quand même une très belle défense, aura des regroupements, les Bergaliens. Casalbou sur Christophe Delo qui botte et qui trouve une superbe touche avec le rebond. Non, Mazi était en repli pour la sauver. Ça, il y a des petits détails, des tout petits détails, mais qui montrent que ça ne veut pas sourire pour Toulouse. Des petites nouvelles de Christophe Delo avec Christophe Foucault, le kiné de Toulouse. Ouais, apparemment c'est sur un plaquage et on va attendre quoi. Il s'est déboîté un peu le genou. Apparemment il n'y a rien de grave. Et on attend les 5 minutes qui viennent. Merci. Les Toulousains ont pris ce ballon en touche. Casalbourg sur Christophe Delo précisément. Une sautée pour Philippe Carbonneau. Ougier. Et Miltanac pris par Venditti à l'intérieur. Il a retrouvé Stéphane Ougier qui était accroché lui par Stéphane Glas qui est aussitôt parti se replacer. Carbonneau. Une passe qui est terminée au sol et puis Delo a botté mais il y avait un en avant. Un en avant là, on peut s'arrêter. Mais par précaution quand même les Bergaliens continuent de défendre. Philippe Carbonneau sportif. Et Christophe Delo qui ne boitille pas, qui est là, qui tient bien sa place. Ça veut dire quoi ça? C'est un public de Bourgoin. Car c'est une donnée importante de la fin de match. Oh,
commence. Attention après couler et mêler. Plus, là, plus haut. Oui. Ressigné, il fasse attention, il va falloir qu'il se tienne un peu plus haut autrement. Morgan. Morgan, il doit faire attention. Attention à ne pas concéder de pénalité, Bourgoin. Pression et poussée toulousaine qui perturbe la sortie. Malafosse, Mazy en difficulté. Et Logique. Monsieur Darroch va donner le ballon aux Toulousains. Logique cette mêlée de Toulouse avancée. Bourgoin était sur la défensive, le ballon ne sort pas. Priorité à l'équipe offensive qui joue le ballon, enfin qui attaque le ballon. 9 minutes de jeu, il reste 9 minutes dans cette demi-finale. Un point d'avance pour Bourgoin. Départ de Casalbou qui a sollicité Emile Tamac. Tamac est plaqué sur la ligne des 22. Attention le 17. Attention Nibel. Peut-être le drop de Christophe Delo est en position, mais la passe était très basse. Et il préfère choisir la touche, il va la trouver. Non! Mais Monsieur Darroch, c'est ce que j'ai vu, non, j'ai vu ça chamaille encore un petit peu. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien, il y a simplement un arrière néo-zélandais de Bourgoin qui a aplati. Et Delo a manqué de peu cette touche. Alors on va taper loin, on gagne un peu de terrain, on gagne un peu de temps, pardon, à Bourgoin, et on va taper loin. Gilles Cassagne, 34 ans, dont 16 à Bourgoin, à 9 minutes du rêve de la finale au parc. Mais attention aux relances toulousaines, comme ici celle de David Berti, c'est parti. Il n'est pas allé loin. Il a trouvé le soutien, c'est important pour lui. Pénalité. Serge Lahire là, avec Eric Artiguste à côté qui a failli rentrer, qui s'est chauffé. Mais la blessure de Delo l'a fait revenir sur le banc. Et le stade revient s'installer dans les 22 bergaliens avec ce coup de pied de Thomas Castagnède. Le point pour Bourgoin, c'est que ces avants n'ont plus le monopole du ballon, n'ont plus les initiatives et ils sont quand même à la merci du jeu des Toulousains parce qu'ils ne mènent plus le jeu. Attention, avec un point d'avance, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il faudra qu'ils fassent un effort maintenant, les avants de Bourgoin. Il faut que les vieilles jambes de Cécillon, de Cassagne tiennent bon. Oh, il n'y a pas que des vieux. Ah, Bourgoin. Soula. Et Miorin n'a pas contrôlé. Ballon donc perdu qui va sortir pour Mazy. Pas clair tout ça. En avant. Et il y a une réaction d'humeur parce que les Bergaliens croyaient d'abord que l'arbitre allait donner l'introduction aux Toulousains. Attention à la mêlée, attention à la mêlée. Attendez messieurs, attendez. Oui. Il reste 6 minutes, un point d'avance pour Bourgoin. Mazy sur Patrice Fabre. Et très long coup de pied de l'ouvreur de Bourgoin. Ça va jouer vite. Ça va jouer vite avec Ougier, c'est parti Ougier. Ougier, Emile Tamac, il a été pris mais là aussitôt c'est bien joué, redonné à Ougier qui l'avait redoublé. Ougier bousculé. Le pack de Bourgoin est là, mais pénalité pour Toulouse. Oui. C'est Cécillon cette fois-ci. Mais il y était quand même, hein, le vieux. Il était là, présent au point d'impact du plaquage. Formidable. Sur la relance d'Ougier. Mais lui, en revanche, n'avait pas assez de soutien pour faire la différence. À Toulouse, on a les jambes un petit peu éprouvées. Et le coup de pied de Castagnède ne trouve pas la touche, c'est important. Jenny, derrière ses 22. Il la trouve lui. Michel Couturas a dit aux femmes des joueurs, vous pouvez vous préparer à aller faire les soldes à Paris. Il reste 5 minutes et un point d'avance pour l'équipe de Bourgoin. Même regardez le coq français, il est habillé en ciel et grenat aujourd'hui. Il était avec sa poule, hein. Oui, elle était en rouge et noir, la poule j'ai pas vu. Oui, elle était noire et rouge avec la crête. Alors est-ce que c'est tout Toulon qui va jouer contre eux, Sylvain? Le combat de coq continue sur la pelouse en tout cas. Casalbou sur Delo.
Une longue passe de Delo pour Philippe Carbonneau qui a échappé à Cassagne. Carbonneau qui a pu transmettre à Ougier. Émile Tamac maintenant qui repique vers l'intérieur. Il se débarrasse un peu du ballon. Carbonneau, regardez, accroché par Venditti. Puis Favre, fantastique la défense de Bourgoin. Et Monsieur Darroch avait sifflé. Il faut calmer les joueurs qui se chamaillent. Il y a une énorme pression. Le Parc des Princes est au bout. Et il n'y a qu'un petit point entre ces deux équipes. Attention, introduction de Toulouse. Mais on manque de vivacité côté Toulouse. On n'a pas les accélérations décisives pour faire la différence. Il leur reste 4 minutes aux Toulousains. Christophe Delo. Ouais, regardez les mésententes. Ougier. Mais il n'y avait pas d'en avant. Sigagna, le capitaine. Casalbou. Delo à l'intérieur pour Richard Castel qui a percé. Attention, Richard Castel. Il a été mis au sol. Il s'est aussitôt relevé. Bon, Cassagne, attention. Attention. Soula. Et les avants toulousains. Delo qui a feinté. Casalbou. Terrible défense bergalienne, mais les Toulousains sont rentrés dans les 22 et monsieur l'arbitre a sifflé une mêlée. Introduction Toulouse. Ah, ça joue. Attention. 3 minutes sans les arrêts de jeu. Bourgoin 10, Toulouse 9. Introduction de Toulouse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils n'ont comme point d'avance. Bourgoin n'a pas pu se mettre à l'abri. Attention. Ce match peut se jouer sur une pénalité. On va faire de faute, un drop maintenant. Regardez là. Bleu. Introduction Bourgoin. Là. Pas tout à fait d'accord sur la décision, mais bon, il faut la respecter en tous les cas. Le champion de France en titre, Toulouse, mené d'un point par une héroïque équipe de Bourgoin. Le métier, regardez Gilbert Brunat qui attend le coup de sifflet libérateur, qui n'y croit pas. Le métier toulousain va-t-il parler dans cette fin de match? Écoutez le public. C'est tout Bourgoin, c'est toute l'Isère qui pousse Patrice Favre. Là, lui aussi, il sent cette fin de match, c'est dur pour lui. Pas faire d'erreur, dégager son camp, aller jouer loin. Ils sont encore dans leur camp. Il faut que les avants de Bourgoin fassent encore un effort décisif pendant 1 minute, 1 minute 30. Et ce Christophe Delo qui avait fait une finale exceptionnelle au Parc l'an dernier contre Montferrand, qui peut d'un drop propulser ce stade toulousain pour la 17e finale au Parc de son histoire. Le lancer Patrick Soula. Attention à lui ou Castagnède. Exactement. Attention, une longue passe sur Castagnède. Miorer. Et le ballon est contrôlé par les Toulousains. Ils sont sur la ligne des 22 de Bourgoin. Ils progressent. Ils maintiennent la 3e ligne bergalienne au paquet. Ça avance. Attention à ne pas se mettre hors jeu côté Bourgoin. Plus que 20 secondes dans le temps réglementaire. Bourgoin mène d'un point. Les Toulousains sont dans les 22 et ils avancent. Attention Bourgoin, restez maître de vous. Autrement, les champions de France vont vous passer dessus. Et ils se battent, les Toulousains, ils le veulent. Ce titre, le drop de Christophe Delo, il est parti. Il est parti, ne passe pas. Attention quand même au rebond dans la butte. Le rebond, Tamac. Et c'est Émile Tamac. Oh là là, c'est terrible. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est un rebond qui va qualifier Toulouse pour la finale. Terrible, on a de la peine pour eux, on a la peine pour Couturas. Oh, c'est terrible. Quel scénario pour Bourgoin. Un drop raté de Christophe Delo, un rebond qui lobe l'arrière et Émile Tamac qui vient sauver Toulouse. Alexandre Chazalet est effondré. On le sera à moins, hein. Mais c'est vrai que c'était le grand jeu de l'ailier de suivre un coup de pied. On apprend toujours ça à l'école de rugby. Suivez les coups de pied, on ne sait jamais ce qui se passe. Le ballon de rugby est ovale. Vous avez vu le rebond qui a trompé Jenny. Jenny n'a rien pu faire, c'est le jeu de rugby. Il n'y a rien à dire, c'est terrible. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas qu'il s'arrache les cheveux, Jenny. C'est pas de sa faute. Le ballon, c'est le ballon qui l'a trompé. Il y est pour rien. Terrible pour Cessillon. Oh là 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 là. Il l'avait ce match. Et puis là, ils vont être obligés. Il faut qu'ils marquent un essai. Un but, un drop, ça ne suffit pas. Perdre, oui, mais perdre comme ça. Effroyable pour Bourgoin.
Christophe Delo, la transformation de la libération au bout du pied. Le ballon est bien parti et il passe entre les poteaux. Toulouse mène 16 points à 10. Allez, ils ont peut-être une minute encore pour renverser le cours de l'histoire. C'est pas impossible. De toute façon, ils ont fait largement le maximum. C'est la force de ces équipes expérimentées comme le Stade Toulousain de ne jamais s'avouer battu. Et c'est comme ça alors que Maz Rouchier maintenant, il est parti, il a été stoppé par un coup de sifflet de l'arbitre qui a accordé une pénalité au Bergalien qui l'a joué évidemment à la main car il faut aller derrière la ligne. La charge de Nibel. Mais attention maintenant, la défense du Stade va être terrible pour refouler ce sillon. C'est là que quand vous menez, vous défendez beaucoup mieux, c'est bien connu. Cassagne pris par Soula. Le temps réglementaire est terminé. Monsieur Larocque donne une pénalité, mais ces pénalités ne suffisent plus. 6 points d'avance pour le Stade Toulousain. Mazille, mais là le soutien tarde un peu. Ils sont abattus, ils sont retournés les Bergaliens. Quelle finale, Mazille. C'est Cassagne qui est là, qui n'a pas pu transmettre. Et Berti était là pour dégager. Monsieur Larocque regarde son chrono. Et alors, ce qui s'est passé justement tout à l'heure au sujet de Monsieur Larocque, c'est que certains Bergaliens estimaient qu'il y avait un en avant de Tamac, qu'il avait poussé la balle. On reverra, Jean-Paul Jaune nous remontrera le ralenti. Maintenant, il faut bien sûr rester dans le jeu. On verra quand le coup de sifflet final aura retenti. On reverra ce drop de Delo et ce rebond maudit pour Bourgoin. Et si béni pour Toulouse. Les supporters de Toulouse sont déjà prêts à envahir la pelouse du stade de la Méditerranée. 43 minutes. Le lancer est capté par Delo. Pénalité sur Chazalé qui a été plaqué sans ballon par Castel. Et tout ce nombre de pénalités qui ne servent à rien car il y a 6 points sur ce qui restera pour Bourgoin. Un coup du sort à la dernière minute d'une demi-finale. Attention. C'est pas terminé parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a eu la blessure de Delo, il y a eu quelques accrochages. Faut bien pas relâcher ses plaquages plutôt, on sait jamais. Et Guinoves vient de se signer. Et Toulouse qui a su si bien résister à Agen la semaine passée se prépare à défendre sa place en finale face aux attaquants de Bourgoin. À Chazalé qui part au ras et qui est bloqué. Et le ballon va ressortir pour Bourgoin. Mazille, Cassagne par-dessus pour Rouchier qui va très vite. Le rebond cette fois, il est favorable à Rouchier. Et c'est fini, le Stade Toulousain est en finale, le champion en titre défendra sa couronne. Mais Dieu que les Bergaliens se sont bien battus, même si Patrice Favre se prend la tête à deux mains, même si Rouchier est désespéré. Quel match exceptionnel on a vécu. Oui Pierre, à vous. Je ne sais pas si mon micro est allumé. Guinoves, quel match fou vous venez de jouer, peut-être le plus dur de la saison. C'était le match le plus dur dans la mesure où c'était la demi-finale. Je crois qu'aujourd'hui on a eu la baraka comme on dit et la chance avec nous. Et je félicite tous mes joueurs qui n'ont jamais craqué et qui se sont accrochés jusqu'à la fin. Ceci dit, on est revenu vraiment de loin. Comment, où votre équipe va chercher toute cette énergie pour jusqu'à la dernière seconde aller gagner ce match? Et je crois que c'est la fierté du jeu toulousain. On a essayé de gagner une demi-finale, tout le monde va au bout et on a prouvé une nouvelle fois qu'on avait aussi envie d'aller au pas. Merci Guy. Oui, c'est vrai que ça me rappelle un petit peu ce final, ce qui arrivait avec le Grand Béziers, puisque nous sommes à Béziers aujourd'hui. Et bien les Biterrois étaient toujours capables, à la dernière seconde, comme la Tamac, de marquer l'essai libérateur. C'est ce qui s'est produit. On a vu les larmes des supportrices de Bourgoin perdre un match comme ça. Le drop de Christophe Delo, il restait une minute, même pas dans le temps réglementaire. Le drop passe à côté et le rebond piège Nigel Jenny et Emile Tamac. Oh là 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 là. On va le revoir, Jean-Paul. Jean-Paul, il faudra nous le remontrer. Seulement l'arbitre a 2 secondes pour décider. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que visiblement Tamac a poussé la balle devant dans l'embut. Il y a un en avant. C'est incontestable. Eric? Allez-y Pierre. Oui, je suis à côté de Christian Califano. Christian,
C'est de la folie, vous avez joué un match hallucinant. Ça nous fait du bien, il fallait qu'on remonte un peu dans le moral, dans le physique. Bourgoin a très bien joué, on aurait dit un peu un film d'Hitchcock. Marqué à la dernière minute de jeu, c'est vraiment la folie. Bon, on doit le mériter sur ce match. Si on aurait joué comme on a joué contre Agen, bon, c'est vrai qu'on ne mérite pas, mais là on refait l'effort. On est conquérant en mêlée, en touche, surtout les points de conquête. Maintenant, bon, ça paye. Et on se retrouvera le 6 mai à Paris. À 1 minute de la fin, vous aviez encore confiance? Franchement, je doutais un peu. C'est vrai qu'Emile, je ne vois même pas marquer. Comme j'ai dit, on aurait dit un film d'Hitchcock marqué à la dernière minute. C'est impensable, c'est inimaginable. Je suis trop content, là encore, deux finales cette année, c'est fantastique. Pour l'instant, il y a la joie. Peut-être d'ici après-demain, j'analyserai un peu plus le match. Merci Christian. Francis, cet essai, on va en parler des années à Bourgoin, mais l'arbitre, il peut rien voir parce qu'on a l'impression que c'est Jenny aussi. Parce que voilà, il y a Jenny aussi qui touche le ballon. Alors lui, l'arbitre, bien sûr, il suit le déroulement du drop. Il ne peut pas être au niveau, en parallèle pour regarder s'il y en a en avant. C'est sifflé, c'est joué. Justement, puisque nous avons Serge à côté, il a connu, lui, des matchs de ce genre où ça se joue à la dernière minute, un rebond et tout, n'est-ce pas, Serge? Vous avez connu ça, vous aussi. Attends. Le micro de Serge n'est pas tout à fait ouvert, mais on va l'ouvrir pour voir la réaction de Serge sur cet essai. Voilà, on lui passe le casque alors qu'on est dans les pleurs dans les vestiaires de Bourgoin. Oui, Serge, votre analyse de ce match, ce coup du sort terrible pour les Bergeliens. Et bien sûr, c'est dur. Je crois que bon, c'est pas uniquement pour 15 joueurs, c'est pour toute une ville. C'était 15 000 personnes qui étaient venues défendre les couleurs et porter les couleurs très hautes de Bourgoin. Maintenant, bon, c'est le rugby. Et c'est ce qui fait le charme du rugby, c'est que c'est aléatoire. En 1 minute ou en 30 secondes, le jeu a changé, ou le score a changé de camp. Et bon, ça fait partie du rugby. On va retrouver Serge après. Voilà, il est à côté de nous, Serge Blanco, qui sera avec nous à la Coupe du Monde, vous le savez. On va repartir après aussi dans les vestiaires de Bourgoin parce que voilà, on va respecter la tristesse des joueurs. Bien sûr, le contraste, la folie à Toulouse, la peine à Bourgoin. Une minute de trop. Gilles Cassagne, 34 ans, il n'aura peut-être plus l'occasion d'être si près du parc. David Venditti, il est jeune lui. Et Marco. Oh, 2 minutes là. Émile Tamac qui doit être aux côtés de Pierre. Pierre, je ne sais pas si on m'entend. Voilà, vous m'entendez, Eric? oui. Émile Tamac. Il reste 1 minute. L'équipe doute. Je pense que Toulouse doute à ce moment-là. C'est ce que nous disait Christian tout à l'heure. Et vous marquez. Comment vous expliquez? C'est incroyable. Je crois qu'on a l'habitude de finir très fort. Donc je ne sais pas si on doutait. Mais je sais que tant que le match n'est pas terminé, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on sait que c'est jamais fini. Ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison. Et encore, on a encore prouvé une fois aujourd'hui. Je crois que ça se joue pendant 80 minutes un match de rugby. On a eu de la réussite, c'est vrai, mais bon, je crois qu'il en faut et elle nous a souri, tant mieux pour nous. Quand vous êtes allé sur le ballon, vous avez pensé à quoi? Vous saviez qu'il y avait un coup à jouer? Vous étiez sûr que le coup était jouable? Oui, le ballon est parti, puis des fois c'est des choses comme ça qui se sentent. J'ai vu le ballon bien tourner et on sait que des fois le ballon a tendance des fois à revenir dans le terrain. Je me suis dit, cette fois un coup du sort, il va revenir, je le sentais. Et l'arrière hésite un peu, il veut me voir arriver un peu tard, je pense qu'il veut dégager loin un ballon mort et puis je tape un peu sur les mains. Je crois que le ballon lui glisse un peu et j'ai plus qu'à apprendre à aplatir. C'est aussi l'envie folle de retourner au Parc des Princes pour jouer une finale de championnat? L'envie bien sûr, je crois qu'on y pense depuis l'an dernier quand on est allé au Parc. Dès le match terminé, on a dit c'est pas tout, on va en profiter ce soir-là, mais il faut revenir, regoûter ça parce que c'est tellement merveilleux et je crois que je veux dire retourner, c'est fantastique pour tout le monde, pour le groupe, pour les avants qui ont été encore formidables aujourd'hui, pour tout le monde. Je parle des 15, je parle tout le groupe de 35 joueurs, les dirigeants du stade. C'est notre façon de leur dire merci, de les ramener là-bas. Merci Émile. Alors Serge Blanco est avec nous. Serge, c'est ce joueur que l'on compare à vous assez souvent. D'ailleurs, Émile Tamac qui a une si belle allure, qui sauve le stade toulousain aujourd'hui. Comment vous les avez trouvés ces Toulousains? Moi j'ai trouvé une équipe de Toulouse qui a eu un ascendant, je dirais,
pas franchement fort sur la mêlée, mais qui a posé beaucoup de problèmes par rapport à ce secteur de jeu. Et c'est vrai que par rapport à la mobilité de leurs avants et de leurs trois quarts, ça a été une équipe qui était entreprenante. Je le trouve un petit peu plus entreprenante que contre Agen. Et je pense très sincèrement que c'est une équipe qui a du métier, qui a la possibilité de pouvoir renverser n'importe quelle situation de jeu, même si c'est vrai que ça ne tient qu'à un rebond et que les Bergaliens méritaient aussi amplement d'aller en finale. Mais je crois que Toulouse est en train de bien mûrir, ils ont de bons jeunes, ils ont la possibilité de savoir qu'ils ont deux ou trois façons de pouvoir analyser et surtout de pouvoir engendrer des mouvements. Je crois qu'à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité franche et directe de marquer, ils se sont retrouvés. Après Grenoble il y a 2 ans, Bourgoin cette année une saison exceptionnelle. Le rugby trouve des places fortes dans des régions où on ne le trouvait pas avant. C'est un match fantastique qu'ils ont fait les Bergaliens aujourd'hui. Ah mais oui, mais moi je suis d'une grande tristesse pour eux. J'ai beaucoup de respect pour les Toulousains, mais c'est vrai que Bourgoin c'est une ville, c'est une région. Alors c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a eu une sorte de passation de pouvoir entre Grenoble et Bourgoin. Il ne faut pas rentrer dans ces histoires de famille là, mais c'est vrai aussi que c'est peut-être le rugby des champs et non plus le rugby de l'élite, hein. C'est-à-dire que Bourgoin il y a 2-3 ans était en train de jouer une qualification pour le groupe A et éviter la descente pour un groupe B. Donc il faut rentrer dans tout cela, il faut considérer que le rugby, quand on a envie de le jouer correctement et quand il y a autant de gens extraordinaires qui sont prêts à vous aider, à vous pousser pour que vous jouiez bien, eh bien il n'y a pas de raison que ça puisse pas vivre dans toutes les régions de France. Et on revoit l'essai de Patrice Favre qui avait propulsé les Bergaliens en tête et presque aux portes du Parc des Princes avant que ce rebond assassin ne les prive de cette joie. Serge Blanco donc sera dans l'équipe de Canal pour la Coupe du Monde que nous retransmettons avec TF1 à partir du 25 mai en Afrique du Sud. Serge sera avec nous, il commentera avec Thierry, il y aura Francis également avec nous et puis on verra pratiquement une vingtaine de matchs de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud sur l'antenne de Canal. Dominique Mazille qui a été battu lui en finale avec Grenoble contre Castres. Pierre, vous êtes avec Michel Couturas, allez-y. Oui, Michel Couturas, votre équipe a perdu aujourd'hui, mais je suis sûr que vous êtes extrêmement fiers d'eux. Oui, je crois qu'on peut dire ça parce que ces joueurs ont fait un grand match avec des Toulousains très forts, évidemment, comme on les attendait. Mais je pense qu'on avait fait l'essentiel et il ne restait plus rien pratiquement au compteur. Ce que je peux regretter, c'est que je n'ai pas l'habitude de dire ce que je dis. Je veux le dire fortement parce que ça fait 2 fois que M. Darroch nous prive de la victoire à la dernière seconde. Et celle-ci, c'est grave. Parce que la faute est flagrante. Et je ne peux pas penser qu'il ne l'a pas vue. Alors je suis extrêmement déçu de son comportement. Mais je ne peux pas croire que c'est le seul souvenir que vous garderez de cette formidable épopée. Il y en aura d'autres sûrement. Forcément, il y a au moins un groupe déjà, non? Non, mais bien sûr, je crois que la déception est assez forte parce que je crois que dans les dernières minutes, on s'est vu à Paris. Et pour ça que les réflexions qui naissent premières sont de la déception. Les joueurs sont extrêmement déçus. Ce qui me navre parce que dans les jeux de rugby, je crois qu'on se doit d'être correct. On l'a été tout au long de cette saison. On l'a été également dans l'expression du rugby. Et il est dommage que ça se finisse comme ça, je pense. Je pense que ces joueurs, effectivement, vont vite redresser la tête et tout à l'heure, vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux. Mais je ne peux pas accepter qu'on puisse perdre surtout à la dernière seconde sur une faute flagrante. Voilà. J'ai un peu d'amertume parce que c'est grave, ça coûte. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'amour. Le rugby est un sport généreux, enthousiaste. Et lorsqu'on vient gâcher la fête, moi ça me navre. Merci Michel. Il est sous le coup de la déception, Michel Couturas, mais on l'a vu au ralenti plusieurs fois. Imaginez l'arbitre si c'est difficile pour lui de déterminer si oui ou non il y a un avance, si c'est Jenny ou Émile Tamac qui touche ce ballon après le rebond fatal au Bergalien. Voilà, merci à Serge, merci à Francis. C'était cette demi-finale en direct du stade de la Méditerranée à Béziers. Les moyens techniques étaient de VCF, la réalisation de Jean-Paul Jaude. Le Stade Toulousain défendra le 6 mai prochain son titre de champion de France au Parc des Princes, vainqueur de Bourgoin
points, 16 points à 10. L'autre demi-finale, vous le savez, elle est sur France 2. C'est Toulon-Castres. À très bientôt pour du rugby sur Canal. Et demain soir, dans l'équipe du dimanche, les meilleurs moments de Nouvelle-Zélande-Canada.